Salut, je voulais vous montrer du coup mon petit arrivage. Je vous avais montré dans le dernier vlog mon arrivage du site en Allemagne où j'avais commandé des soucoupes. Vu que j'ai pas mal de pots qui n'ont plus de soucoupe, j'ai recommandé des soucoupes. Voilà, j'en ai commandé 15 de chaque taille. Donc pareil, les deux de la même taille que la dernière fois. Donc des 6,9 cm de diamètre et des 9 cm de diamètre. Donc oui, il y en a deux qui sont arrivés fêlés, mais c'est pas trop grave, ce n'est que des soucoupes. Je pourrais quand même les utiliser, il faudra juste faire attention à ne pas se blesser. Et vu que j'aime beaucoup les plantes grasses et que je vais avoir pas mal, je pense, je vais faire pas mal de boutures dans les années à venir de rempotage, et ben j'ai pris un lot de 10 pots, du coup de deux tailles qui vont, ben voilà, avec les soucoupes. J'ai fait exprès, voilà. Ça va ensemble et je vais pouvoir stocker ça sur ma véranda. Et voilà, pour les années à venir, j'aurai de quoi faire en rempotage de plantes. Ces tailles-là, ils vont être utilisés. Je crois qu'ils font 8 cm à l'intérieur du pot, là. Et si on calcule de l'extérieur à l'autre extérieur en face, ça fait 9 et quelques centimètres de diamètre. Ça pourra me servir du coup pour les deux petits Echeveria qu'il y a sur ma véranda. Au printemps, je pense plus en avril ou en mai, les rempoter pour qu'elles continuent à grandir. Et puis voilà, pour les autres années, etc. Voilà, des belles petites choses à stocker, un nouvel arrivage du site. Donc oui, c'est un site normalement de loisirs créatifs. Donc j'ai le magazine. C'est un site de loisirs créatifs où ils vendent voilà, de la peinture, du tissu, un peu plein de choses pour créer des choses. Mais ils vendent aussi du coup des pots et des cache-pots parce qu'il y en a qui s'en servent pour faire des décorations, pour coller ensemble et créer des choses. Voilà. Si vous pouvez aller voir sur leur site, vous cherchez pot, terre cuite ou cache-pot et vous verrez qu'il y a des exemples de créations qu'ils font avec. C'est très original. Mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est un vrai pot en terre cuite et ce sont de vrais cache-pots qui peuvent servir aussi pour planter des plantes. Voilà. Je vous ai dit que je vous ferai de temps en temps des petites actualisations du coup de ma véranda. Donc on commence tout de suite avec ce vlog numéro 2 par une petite actualisation par rapport à la dernière fois. Donc je vous avais montré ma véranda vite fait. Et vous avez pu voir que là, toutes les bouteilles étaient par terre, en bordel. Et moi, j'aime pas le bordel. Donc j'ai eu l'idée d'acheter ça à Ikea. Donc un petit meuble à roulettes qu'en général on met dans les cuisines. Vous savez, quand vous avez un petit trou entre deux meubles, vous savez pas quoi ranger, les gens mettent beaucoup ce genre de petits meubles à roulettes. Et ça m'a permis de pouvoir ranger plein de choses. Et au-dessus, j'avais prévu du coup de mettre des pots. Bon, la bouteille elle sera décalée de l'autre côté, ou peut-être ailleurs d'ailleurs. Mais s'ils sont pas trop lourds, je mettrai des pots ici, comme ça, vu qu'il y a le soleil qui tape le matin, parce que là en fait on est techniquement plein nord, mais le nord est là-bas, et ici on est nord quart nord-est, c'est-à-dire que le soleil se lève sur le côté du bâtiment, tout là-bas, et le matin quand le soleil se lève, il y a peut-être 15-20 minutes de petits rayons de soleil qui tapent sur la véranda, avant qu'ils se cachent et qu'ils fassent le tour du bâtiment. Donc c'est pas mal pour certaines plantes ici, des plantes qui montent, hein, pas des petites plantes grasses qui seront cachées de la lumière par le congèle. Mais voilà, ça peut être une bonne petite idée pour poser des plantes. Et deuxième petite actualisation, du coup, vous avez vu dans le dernier vlog que j'avais coupé des petites branches de Crassula. Crassula ovata, si vous voulez aller voir sur internet, à ma belle-mère, et je les avais replantées avec vous le dimanche. Et bien, petite actualisation, je sortais les tiges de temps en temps pour voir. Ça fait 2 semaines très exactement que je les ai replantées et elles commencent les tiges à faire des toutes petites racines. Donc maintenant je vais plus les sortir, je vais laisser les petites racines se développer correctement. Je vais faire en sorte que la terre soit toujours un peu humide, même si c'est des plantes grasses, c'est pour forcer les racines à se développer. Et ensuite quand elles seront enracinées, que la plante commencera à pousser, et ben j'espacerai les arrosages comme une plante grasse classique. Voilà. Et par contre, ici, sur les tiges que j'avais enlevées et que j'ai mis sur la terre pour qu'elles racinent,
Il disait bien sur internet que c'était beaucoup plus long et vous voyez en 2 semaines je n'ai aucune racine. Par contre les feuilles n'ont pas flétri, n'ont pas fané, donc ça veut dire qu'elles ont toujours de l'énergie pour raciner, donc c'est toujours possible. Tant que les feuilles ne flétrissent pas, ne sèchent pas, vous pouvez toujours avoir de l'espoir. Ce sera peut-être plus long, ça mettra peut-être 2 mois, 3 mois, on sait pas, mais ce sera plus long. En tout cas j'ai pas encore de racines, et pareil que les autres pots, je fais en sorte que la terre soit toujours un peu humide de façon à ce que les feuilles aient de l'énergie, de l'humidité à aspirer pour pouvoir avoir l'énergie de raciner. Et dernière petite actualisation avant qu'on passe du coup à la suite du vlog, les petits aloe vera que j'avais rempotés. Donc vous voyez qu'il y en a un des petits, le plus petit, qui n'a pas survécu. C'est pas grave, il y a d'autres tiges, les plus vieilles tiges qui ont pas mal séché. Mais après c'est le temps d'adaptation parce qu'on les change de climat, on les change de pot. Donc voilà, ça va pas trop mal. Je les surveille encore quelques temps avant de donner 1 ou 2 pots voilà, à leur nouveau propriétaire, avant de restituer quelques pots à leur nouveau propriétaire. J'attends un petit peu de voir s'ils poussent, qu'ils crèvent pas, ce serait dommage. Et en même temps, j'avais rempoté, peut-être 1 ou 2 semaines avant le premier vlog, j'avais rempoté mon petit aloès qui était dans du terreau universel qui se plaisait pas du tout. Et voilà, dans du terreau pour cactés et plantes grasses. Et vous voyez, il est en train de faire une 3e feuille, alors je suis très contente. Voilà, donc surveillance, surveillance. Donc le samedi 26, on est allé à la foire aux plantes. Donc une foire aux plantes rares qui est juste à côté de chez nous. Ça m'a fait très plaisir en tout cas de sortir et de voir des plantes. Même si du coup c'est pas pratique, du coup c'est dans Lyon. Enfin à côté de Lyon. C'est quand même la grande ville et c'est difficile de se garer, on a un peu galéré, mais j'ai pu faire les petits achats que j'avais prévus, je vous montrerai ça après. Donc mes petits achats, on a déjà 3 plantes grasses et un cactus, mon tout premier cactus. Je suis très contente de pouvoir essayer les cactus. J'ai pris également une bruyère Erica, donc une bruyère d'hiver qui va bientôt finir sa floraison. Et une coriandre, ma première plante aromatique. Donc me voilà rentrée de la foire aux plantes. Je vous montre mes petits achats. Déjà, il y en a que je suis en train d'arroser du coup. Donc mon tout premier cactus. Mon tout premier cactus. Donc je vous montre le nom qui est là. C'est un Opuntia. Et ensuite la variété c'est un Opuntia microdacis. Donc il faudrait que je regarde sur internet vraiment ce que ce cactus là en priorité aime. C'est mon tout premier cactus en général. J'avais beaucoup de plantes grasses, mais cactus c'est un tout premier, donc heureusement que voilà, j'ai pu récupérer une vieille boîte de faisselle pour pouvoir les transporter. Donc là, je les ai arrosés. Donc il y a un Echeveria au reflet un peu rouge. Si la caméra veut bien faire le focus, voilà. Elle est très jolie. Et d'ailleurs, vous voyez que sur la tige, elle fait des toutes petites pousses, ça se voit pas très bien. Donc le nom, je vous montre aussi la variété. Echeveria Briar Rose.
Très joli. Donc les feuilles étaient molles, donc c'est comme ça que j'ai su que la plante manquait d'eau. Donc voilà, je la mets là. Je rincerai la terre après. Un sedum burrito, donc j'ai beaucoup vu les sedum burrito en ce moment sur internet et ça me donne très envie, donc c'est très facile à multiplier, ça pousse et ça tombe. Donc si après on veut pas que ça tombe, il suffit de couper la tige par exemple, je peux la couper au milieu, enlever les 2 premières lignes de feuilles et la replanter à côté, n'importe où, ça racinera. Et vous voyez là d'ailleurs qu'il y a 2 branches qui partent de la même tige, c'est ce qu'on appelle une plante qui se ramifie. Voilà, c'est le terme. Donc ça veut dire que, et même là, hein, vous voyez, 2 tiges qui partent de la même branche, de la même pousse. Donc elle se ramifie toute seule, c'est vraiment super. Bon, juste voilà, il faut bien laisser le pot égoutter. Vous avez pu voir quelques petites images de la foire aux plantes. C'était vachement bien, bon, il y a les mêmes vendeurs qu'à chaque fois, mais ils varient un peu ce qu'ils ont. Donc elle, j'ai remarqué qu'elle avait soif parce qu'elle a les pointes qui commencent à sécher. Donc c'est une aortia. Voilà. Et ça, par contre, ce sera du coup un cadeau pour ma maman, parce que moi j'en ai déjà une aortia comme ça. Et elle m'a dit qu'elle les trouvait vraiment très jolie, donc voilà, je lui en ai pris une. Bon, elle goûte encore, donc je vais la laisser s'égoutter. Lui... ça va, mais voilà, je vais le laisser s'égoutter un petit peu. Oui, il goûte encore un petit peu. Donc on va déjà aller dehors et je vais vous montrer du coup les autres. Ah oui, et du coup elles iront toutes, ils iront 3 sur 4 iront dehors parce que le sedum burrito, donc celui qui tombe, il aime pas du tout le froid. Donc il se plaira mieux à l'intérieur. Bon, ça du coup c'est une plante à curry que j'ai fait une séparation de la plante de ma belle-mère, et ça c'est aussi pour ma maman parce que c'est une plante qui aime le soleil et malheureusement, je ferme, il y a mon chat, malheureusement c'est une plante qui aime le soleil et moi ma véranda est côté nord, donc elle n'aura jamais le soleil. Donc mes autres achats... Donc mes autres achats, comme je disais, on a une super bruyère d'hiver, donc qui va bientôt finir de fleurir. C'est une super bruyère, donc c'est une bruyère... Ensuite, il y avait l'étiquette sur le pot et je l'ai rempotée. C'est une Erica, une bruyère Erica en blanche. Donc je vous montre les fleurs d'un peu plus près parce que c'est vraiment magnifique. Les petites grappes qu'elle fait. Donc là, elle se plaira bien sur la véranda, surtout que là, elle aura quelques petits rayons de soleil le matin, parce qu'on est nord quart nord-est, donc elle aura 10-15 minutes de rayons de soleil le matin. Le chat. Et je me suis pris un plant de coriandre également, qui ira du coup à l'intérieur, c'est pareil, hein, c'est une plante aromatique qui aime le soleil, donc lui il ira à côté du soleil là-bas, je vous montrerai en tout cas quand je les installe. Elle, je sais pas encore où je vais la laisser pour le moment. J'ai pas encore, tout n'est pas encore arrivé voilà, sur cette véranda. Et les autres qui sont en train d'égoutter, que je vous montrerai quand je les installe, quand elles auront fini. Donc la coriandre qui va aller côté sud, à côté de la fenêtre, pour avoir le plus de soleil possible. Donc je l'ai mis dans un tupperware, voilà. À moi. Je ne l'utilise pas parce que tout simplement le couvercle est un plastique très souple et il est fendu, ce qui fait que ce n'est plus hermétique, donc je l'utilise pas. Et vu que j'ai pas d'autre cache-pot pour mettre dedans, je vais la mettre là. Il y a la vive lumière, il y a le soleil, elle sera bien. Par contre, peut-être faire l'inverse. Voilà. Peut-être faire l'inverse parce que les tiges apprécieront pas, disons qu'elles bouturont pas, elles racineront pas si elles sont cachées. Voilà, donc là elle est juste à côté de l'imprimante, elle est bien, elle aura le soleil et au fur et à mesure qu'elle pousse, et ben je la coupe, hein, c'est une plante aromatique, c'est une coriandre. Voilà. Donc en attendant que l'aménagement soit fini sur la véranda, il va rester ici. Voilà. On fera juste attention quand on ouvre le congèle. Je vais peut-être essayer de le tourner sur un côté où... Voilà. Où il a un peu moins
deux grandes fleurs qui dépassent. Et du coup, les 3 qui vont aller sur la véranda, c'est ces 3-là. Voilà, donc pour l'instant, ils seront là. Les 3 petits nouveaux. Donc l'Echeveria rose qui va pomper tout doucement l'eau et qui va resolidifier ses fleurs. Et du coup, je vous montre les petites fleurs qui avancent bien. Voilà, quand il n'y a rien derrière. Les petites fleurs roses avec la tige rose. Voilà. Je suis très contente, elles sont très jolies en tout cas ces fleurs. Donc voilà les 3 petits nouveaux sur la véranda, plus la 4e, la bruyère. Plus qu'à trouver une place au dernier. Et on commence la routine ménage le dimanche, donc je voulais vraiment vous montrer une petite routine ménage également dans ce vlog. Je commence le dimanche par passer un petit coup voilà, de mon balai Swiffer, en général dans la salle de bain et la salle à manger. C'est vrai que la salle de bain il y a beaucoup de cheveux, la salle à manger il y a beaucoup de poils de chat, donc c'est vrai que je nettoie beaucoup plus les cheveux, la poussière. Le lundi, c'est le jour du coton. Donc le lundi, c'est le jour où je lave les draps de notre lit. Voilà, suite à mon allergie, ma très grosse allergie aux acariens que j'ai eue, il faut que je change les draps régulièrement, que je lave régulièrement tout ce qui est en coton, donc à 60 degrés, obligatoire pour tuer les acariens, donc les draps du lit, les serviettes de bain, chaque semaine. Les gants de toilette, les tapis de sol, tout ce qui, voilà, tout ce qui est en coton sera lavé en mode coton à 60 degrés au lave-linge. Donc même les lingettes démaquillantes en tissu que j'utilise. Et ensuite sera mis au sèche-linge, toujours en mode coton. Donc vous voyez pas là, mais le sèche-linge normalement doit sécher pendant 3 heures. Donc je comprends pas pourquoi l'écriture ne s'affiche pas. Moi je la voyais très bien, hein, sauf à travers la caméra, je la voyais pas. Mais c'est un sèche-linge intelligent, c'est-à-dire qu'il est connecté, tout ça. Il s'arrêtera bien avant les 3 heures s'il détecte que le linge n'a plus d'humidité.